Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, Learning World sera en Allemagne et s'intéresse aux différents systèmes éducatifs. Un choix qui dépend de votre lieu de naissance, de vos capacités et des convictions de vos parents. L'Allemagne étant un pays fédéral, les systèmes éducatifs diffèrent sensiblement d'une région à une autre. Par exemple, les examens sont organisés au niveau des Länder. Nous sommes allés en Bavière pour comprendre comment cela fonctionne en pratique. Dans cette école primaire de Munich, Patricia Gasper corrige les exercices de ses élèves. Cette jeune enseignante a un diplôme pour exercer dans le secondaire, mais comme elle a fait ses études dans l'état de Brandenburg, dans le nord-est de l'Allemagne, son diplôme n'est pas reconnu ici, en Bavière, où elle a emménagé. Quand vos études ne sont pas reconnues et que votre diplôme est considéré comme inférieur, c'est pénible et un peu discriminant. Vous avez étudié, fait des stages. Après tout le stress et le travail, vous vous dites « ça y est, je peux enfin commencer à travailler ». Outre-Rhin, la politique éducative n'est pas élaborée par un ministère central, mais par 16 ministères fédéraux. Résultat, une compétition s'est instaurée entre les Länder et la qualité des enseignements n'est pas la même partout. En Allemagne, les États fédérés décident eux-mêmes quel type de structure éducative et quel type d'école ils veulent avoir. Cette spécificité allemande est liée à l'histoire. Auparavant, il y avait plein de petits États qui déterminaient eux-mêmes la voie qu'ils voulaient suivre. Patricia se bat depuis 2 ans pour que son diplôme soit en partie reconnu. Étudiante brillante à Brandenburg, ici, elle fait face à un mur bureaucratique. Pour elle, c'est un peu comme si elle avait obtenu son diplôme à l'étranger. Pour faire reconnaître mon diplôme, je dois très souvent m'adresser directement au ministère. Ils mettent beaucoup de temps à répondre. Ils demandent sans arrêt de nouveaux documents. Et c'est sans fin. Pour les membres du plus gros syndicat enseignant allemand, le GEW, le cas de Patricia est symptomatique du système fédéral, qui conduit selon eux à des inégalités et à une sélection élitiste. C'est inacceptable, c'est une blague. Les compétences de l'enseignante ne sont absolument pas exploitées, c'est une chose. Mais c'est aussi son développement personnel qui est arrêté net. C'est une tragédie personnelle. En Bavière, ces dernières années, les différentes réglementations des gouvernements successifs ont accru la concurrence entre les établissements. Pourtant, des études récentes montrent que 90% des parents allemands souhaitent une évolution du système fédéral. Ils refusent que leurs enfants soient lésés s'ils changent d'État. Proposer plusieurs systèmes éducatifs différents peut donc se révéler problématique. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup d'étudiants font le choix d'une formation professionnelle en alternance, une option très populaire en Allemagne. Ils vont à l'école 2 à 3 jours par semaine et travaillent en entreprise le reste du temps. Allons voir ça de plus près. Aujourd'hui, pour Julian, toutes les erreurs et les expériences sont permises. Il étudie dans une école professionnelle à Hanovre. Il fait partie des 2,5 millions d'étudiants allemands qui ont opté pour ce système dual. Là, je tiens dans ma main la roue du robot et je contrôle les axes. Le but de la formation duale, c'est de former des jeunes de plus de 16 ans à un métier. On associe 2 à 3 jours de cours par semaine avec un apprentissage en entreprise. Nous sommes une école publique et ce que nous enseignons va bien au-delà du domaine professionnel. Les compétences acquises ne sont pas seulement techniques, nous voulons aussi transmettre une expertise sociale. Car ces écoles proposent aussi des enseignements généraux, comme par exemple ces cours de politique auxquels assiste Julian. Parallèlement, le jeune se rend 4 fois par semaine dans cette entreprise spécialisée en technologie de l'information, où il est apprenti. Il met ici en pratique ce qu'il apprend à l'école. Avec l'école, je consolide ce que j'acquiers ici. J'apprends aussi de nouvelles choses et pas seulement de la théorie. En laboratoire, on apprend des choses pratiques. Les 2 expériences sont très complémentaires. Pour décrocher son diplôme, Julian doit passer des examens pratiques et théoriques. La formation professionnelle va de 2 à 3 ans et demi et le jeune est rémunéré par l'entreprise sur la base d'un temps partiel.
Ce système, qui date du XVIIIe siècle, est un remède efficace contre le chômage. Leur avantage, comparé à une éducation académique, c'est l'expérience professionnelle. Avec notre faible taux de natalité, les travailleurs qualifiés ont généralement plus de chances de trouver un emploi. Pour l'État, le coût de ces formations reste élevé. Les équipements modernes utilisés par les élèves sont chers. Un gros investissement dont l'objectif est d'assurer l'avenir des jeunes. Dans cette école d'Hanovre, près de 80% des élèves trouvent un travail à l'issue de leur formation. Un autre choix d'éducation en Allemagne, les écoles alternatives, qui ont leur propre philosophie d'apprentissage. Dans les écoles Waldorf, par exemple, l'écriture, la lecture et l'arithmétique ont la même importance que d'autres matières moins académiques. Mais la méthode est controversée. Pour certains, il s'agit plus de spiritualité que d'éducation. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Commencer la journée en chanson et en mouvement, c'est le quotidien des élèves de cet établissement du nord d'Hambourg. Dans les écoles Waldorf, l'expression physique et le chant sont aussi importants que la lecture et l'écriture. Le but, c'est qu'ils se réveillent en bougeant au sein d'un groupe, particulièrement le lundi matin. Ils doivent se sentir bien dans leur corps. Ils doivent ressentir leurs pieds, leurs mains et leurs camarades. Et quand les leçons de maths commencent, pas de livres, pas de stylos. Les enfants continuent à bouger et à se déplacer. Au début du processus, ils agissent de façon autonome en exprimant de manière artistique ce qu'ils apprennent. Les élèves comprennent ainsi ce qu'ils doivent retenir. La première école Waldorf a été fondée en Allemagne en 1919 par le philosophe autrichien Rudolf Steiner. Aujourd'hui, il en existe plus de 200 dans le pays, allant des crèches au lycée. Steiner est aussi à l'origine de l'anthroposophie, une philosophie selon laquelle l'intelligence humaine est capable d'entrer en contact avec les phénomènes spirituels. Il y a des familles qui adhèrent au système Waldorf sans pour autant s'intéresser à l'anthroposophie, car cette philosophie est souvent liée à un endoctrinement subliminal. Beaucoup d'éléments clairement anthroposophiques ne sont pas nommés comme tels. Pour les professeurs à Waldorf, il ne s'agit pas d'un endoctrinement, mais d'un ensemble de connaissances mises à leur disposition. En fait, l'anthroposophie est un instrument pour les enseignants, utile pour libérer leur pouvoir créatif. Ce n'est jamais un sujet traité en classe. Notre but n'est pas de former de petits anthroposophes, mais plutôt des humains doués de libre arbitre. Mais gare aux généralités, si les écoles Waldorf ont une pédagogie en commun, chaque établissement reste indépendant. Bien que les enseignements ne s'appuient pas sur des livres, ils ont un programme scolaire à respecter, qu'ils déclinent selon le rythme des élèves. Généralement, un professeur suit la même classe pendant 8 ans. Nous essayons de repérer ce qui manque à l'enfant et ce qui doit encore être développé. Les spécialistes du système Waldorf comparent ces classes à une famille. Alors si la liberté d'action des enseignants est grande, leur responsabilité l'est encore plus. Maintenant, c'est à vous. Avez-vous été scolarisé en Allemagne? Avez-vous suivi une formation professionnelle ou une éducation alternative? Partagez vos expériences sur nos réseaux sociaux. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.